안녕하세요 여러분. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. En coréen, il y a 10 voyelles de base et 11 voyelles composées. Mais je vais regrouper les voyelles autrement. Nous allons voir les voyelles par paire. On va rassembler les voyelles dont la sonorité se ressemble pour que vous puissiez les mémoriser plus facilement. Sachez également que les consonnes et les voyelles ne s'écrivent pas toutes seules. On écrit toujours une combinaison de consonnes et de voyelles. Nous allons apprendre la prononciation des voyelles avec la consonne iung, que l'on peut considérer comme muette. Prenons exemple avec la première voyelle A. Vous ne la verrez jamais écrite comme ça en coréen, on placera toujours une consonne devant. Si on veut simplement entendre le son A, on placera iung devant. Donc la première voyelle c'est A, comme ami. Par exemple, atim signifiant le matin. Sa voyelle jumelle est ya. Quand la barre de la voyelle est doublée, on ajoute simplement le son i devant. Ya, c'est qu'on prononçait ia, mais plus vite. C'est ya. On peut utiliser ya pour interpeller quelqu'un, mais attention, c'est une expression familière. I, c'est simple, comme le son i. I름, signifiant le nom. En coréen, il y a deux types de O. Le premier, O, et le deuxième, O. Ça peut paraître étrange, mais si vous cherchez bien, en français aussi, il y a deux types de sons, O. Vous ne prononcez pas le O de la même manière dans bot et trop. La voyelle O se rapproche de bot. 어머니, par exemple, c'est la mère. Pour yo, c'est pareil, prononcé I et O plus rapidement et ça fait yo. Mais il faut prononcer d'un coup. Yo. 여자, ça veut dire une femme. La voyelle O, c'est le son habituel de O, comme trop, chaud. Pour dire aujourd'hui, on dit 오늘. Yo, I et O rapidement, yo. Vous commencez à comprendre le système. 요리, c'est la cuisine. 우, comme votre ou. 우산, c'est parapluie. 유, donc i et ou, ça fait 유. 우유, c'est le lait. Et, comme et. 에어컨, c'est le climatiseur. 예, I plus E, ça fait ye. 예의, c'est la politesse, valeur très importante dans la culture coréenne. E, c'est comme E. Pour ne pas mélanger les deux, regardez la forme de la voyelle. E est composée de deux barres verticales reliées par une barre horizontale. 애교, c'est une notion qui n'existe pas en France, mais on les dit très souvent en Corée. Ça désigne des comportements mignons, surtout pour la fille. Mais nous reviendrons plus en détail dans une future vidéo. Ye, I plus E, c'est ye. Yegi, c'est un des mots pour dire la conversation. Passons maintenant aux voyelles plus compliquées. E, c'est pas comme E en français, rapprochez plus les dents. En fait, c'est facile à retenir parce que la forme de la bouche est exactement comme celle de la voyelle. Faites presque toucher les dents et ouvrez largement la bouche. E. 으르렁, qui est aussi le titre d'une chanson du groupe EXO, ça veut dire grognement. Wa, donc de gauche à droite, ou plus A, ça fait wa. Pour dire le vin, on dit wine. Ça vient du mot anglais wine. Et vous allez voir qu'en coréen, il y a beaucoup de mots qui sont directement pris de la langue anglaise. Wo. Ou plus O, c'est wo. Je vous donne un autre exemple qui vient d'anglais. On dit shower, comme shower en anglais, pour dire la douche. Oui. Ou plus I, oui. Il ne faut pas prononcer comme oui, prononcer comme une seule voyelle, oui. Oui, tout court, ça veut dire l'ou. La chanson 위아래 du groupe EXID signifie haut et bas. 의,
E plus I, 의. 의사, c'est le médecin. Ouais. Prononcez O et E plus rapidement. Ouais. Un peu comme on dit ouais. Ouais, tout court signifie pourquoi. Comme en français, c'est un mot très utilisé. Ensuite, les deux prochaines voyelles se ressemblent beaucoup. Nous allons voir leur différence, mais cette différence disparaît avec le temps. Ouais. O et E, ensemble, ouais. Wedding, qui vient directement de l'anglais wedding, donc mariage. Ouais. Faites attention, c'est pas ou plus I, c'est ouais, le son O et E. Ça se prononce presque de la même manière que ouais. 외국인, c'est étranger. Et voilà, c'est fini pour les voyelles. La prochaine fois, nous verrons comment utiliser les voyelles et les consonnes afin de former un mot. 다음에 봐요.